Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue. Donc nous allons en fait aujourd'hui aborder le prophète Joël. Pourquoi Joël? Tout simplement parce qu'après avoir vu Michée et d'autres prophètes déjà, j'ai demandé au Seigneur quel prophète je devais en fait voir aujourd'hui. Et effectivement, le Seigneur m'a guidé sur ce prophète afin de mieux connaître la volonté de Dieu, de mieux connaître le cœur de Dieu, ce que l'Éternel Dieu attend aujourd'hui en 2023. Eh bien, effectivement, qu'est-ce qu'il attend de nous et qu'est-ce qu'il attend en fait de son peuple? Oui, bien sûr. Du peuple qui lui appartient sur toute la terre, oui, bien sûr. Quel que soit son pays, quelle que soit sa langue, etc., l'Éternel Dieu a un peuple partout, bien évidemment. Et en fin de compte, il veut le ramener à lui, évidemment. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on se préoccupe de l'Éternel Dieu, de celui qui a créé le ciel et la terre? Malheureusement, non, et de moins en moins. On s'en va vers effectivement la domination de l'Antichrist, oui bien sûr. C'est cela qu'il faut combattre, oui bien sûr, et voilà pourquoi l'Éternel Dieu suscite à droite et à gauche des hommes et des femmes qui soient bien ancrés sur les racines hébraïques de la foi, bien ancrés sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, et qu'ils puissent être des témoins à la gloire de son saint nom, dans les temps difficiles qui viennent. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Oui, Seigneur, pardonne nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Étends ta main bienfaisante et que par ton esprit, tu nous renouvelles, tu nous montres la voie dans laquelle tu veux que toi nous marchions, à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante, renouvelle nos pensées, renouvelle notre cœur, afin que nous puissions te servir là où tu le veux et comme tu le veux. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons aller en fait dans le prophète Joël. Okay. Joël, Yoël en fait en hébreu. Okay. Pourquoi Joël? Tout simplement parce que c'est un des prophètes qui a en fait initié un certain nombre de choses au niveau effectivement des jugements en fin de compte de Dieu. Je vais vous montrer. D'abord, c'est un des premiers prophètes. On va voir un petit peu dans un... Ici, vous avez à l'écran une chronologie de l'Ancien Testament, des rois et des prophètes que l'on trouve dans la Bible seconde, dans celle que j'ai. Donc j'ai simplement, en fin de compte, fait une image pour essayer de vous resituer. Donc vous voyez, nous avons parlé de Jérémie, okay, nous avons parlé de Sophonie, nous avons parlé de Michée dernièrement, etc. Et maintenant, eh bien, en fin de compte, le Seigneur me pousse à aller voir Joël. Joël, vous le voyez en fait ici, apparaître à l'écran dans les années 800 à peu près. Okay, d'après ce que les chrétiens en fait disent, environ vers les années 800. Okay. Joël, en fait ici sur la droite, après vous avez Zacharie, vous avez Ésaïe, Michée, nous avons vu, c'est très bien. Donc nous remontons un petit peu dans le temps, okay, tout simplement, pour voir ce que l'Éternel Dieu est en train de dire et de faire avec son peuple. D'un côté, vous avez Juda, à droite, et en fait à gauche, vous avez Israël, c'est-à-dire les 10 tribus du Nord. Elles sont encore là, elles ne sont pas anéanties. Joël, en fait, à droite, apparaît vers les années 800 avant Jésus-Christ. Et à gauche, vous avez en fin de compte Jonas, vous avez Amos, okay, et vous avez Osée. Okay. Je vous les montre. Là, vous avez Joël, en fait, à droite. Vous avez Jonas, Amos et Osée, en fait, à gauche. Ce sont donc des prophètes qui sont contemporains. Ici, nous sommes dans les 10 tribus du Nord, sur la gauche, okay, et sur la droite, nous sommes en fin de compte dans Juda. Donc Joël a certainement prophétisé en Juda, oui, près de Jérusalem. Autant en fin de compte des rois, Amatsia, en fait ici, ou Éosias, et effectivement, en fin de compte, un peu plus tard, sur Jotam, etc. Donc Joël, en fait, ici, a prophétisé dans ces eaux-là, à peu près. Je pense, en fait, personnellement, d'après les chronologies et les études que nous avons faites, que Joël a prophétisé un petit peu encore avant, c'est-à-dire plutôt vers les années 830-850. Mais Joël était aussi contemporain du roi Jéroboam II, en fait ici, lorsque Jéroboam II exerce en Israël. Mais il est déjà assez âgé. Donc, on va dire effectivement, on a à peu près en fait ici pour positionner en fait les prophètes. Okay.
Donc là, on va voir Joël, déjà d'une part. Ensuite, on verra Jonas. Jonas, c'est quoi? C'est Ninive. Oui, bien sûr, c'est la Syrie, qui va être appelé à la repentance et qui va venir, qui va se repentir. Amos, qui est une nation en fait étrangère. Amos, Osée, qui sont des prophètes contemporains. Ensuite, nous irons en fait dans Zacharie, etc. Un petit peu dans Ésaïe probablement, en fait ici à l'occasion, bien que ce soit un prophète qui ait beaucoup de chapitres, donc on va effectivement en fait ici l'étudier, mais en fait ici certainement en plusieurs fois. Okay. Donc on verra les différents prophètes. Je vais d'abord voir ce qu'on appelle les petits prophètes, si vous voulez bien, de manière à pouvoir être enseigné sur telle chose ou telle autre chose. Donc Joël, en fin de compte, eh bien, il apparaît, je vais vous le montrer, surtout, je pense, en fait, ici, dans les années, en fait, ici, comme vous le voyez, en fait, ici à l'écran, ça, c'est un document que nous avons mis en place pour, en fait, mieux cerner la chronologie et ne pas se laisser entraîner par des faux enseignements. Donc, en fait, ici, vous avez, en fait, tout à fait à gauche une colonne qui montre le calendrier juif tel qu'il est connu. Donc, la datation se fait, par exemple, ici. Vous avez, en fait, ici, 3083. Donc, à gauche, 3083, c'est 3083 ans après, en fait, Adam, tout simplement. 815, c'est la chronologie, en fait, selon le calendrier grégorien. Donc, c'est l'année, en fait, 815 avant l'ère chrétienne. Okay. Ici, c'est la 23e année de Joas. Okay. Et effectivement, en fait, il se passe des choses vraiment pas très belles, effectivement, dans les 10 tribus du Nord. Joachas, fils de Jéhu, devient en fin de compte ici le roi en Juda. Ici, nous avons la colonne concernant en fait les tribus de Juda. Et enfin à droite, les prophètes. Et donc ici, vous le voyez en fait à l'écran, le prophète Joël a certainement prophétisé. Okay. Il parle de la restauration d'Israël vers les années 830 à 800 avant Jésus-Christ. Et il en parle en Juda. Donc Joël, en fait, ici, en fait, vous avez donc ici un petit commentaire, si je puis dire. Terre, ne crains pas, enfin, verset, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'est donc très important de bien comprendre, en fait, ici, Joël, donc il a prophétisé certainement dans les années 800 à 830 avant l'ère chrétienne. Et c'est très important parce que les désastres, les dévastations qui vont avoir lieu sur les 10 tribus du Nord, en fait, ici, ne sont pas encore arrivées, elles vont arriver. Nous sommes dans les années 815. Je vous rappelle que Samarie va être détruite en 722. Donc bien sûr, il y a des prophètes qui sont là aussi pour amener les gens à la repentance, afin qu'ils reviennent à l'Éternel. Oui, Joël en fait aussi, on a parlé. Okay. Mais en fait ici, au travers de Joël, l'Éternel Dieu dit, avant même la destruction de Samarie et avant même la destruction de Jérusalem, est en train de dire qu'il y aura une restauration. Une restauration par l'Esprit, bien sûr, une restauration qui viendra au travers de Yeshua. Voilà pourquoi cela nous concerne. Nous sommes en 2023. Okay. Et résultat des courses, est-ce que nous avons vu Israël et Juda, en fait ici, restaurés? Non, en fait ici. Mais on sait très bien qu'au travers, en fait ici, de Christ Yeshua, tout va se réaliser. Et donc nous allons vivre des temps prophétiques extraordinaires. Voilà pourquoi nous devons être informés de ce que l'Éternel Dieu veut faire. Quelle est sa volonté? C'est de restaurer. C'est effectivement de se faire un peuple
des hommes et des femmes qui soient bien ancrés d'une manière exclusive sur, en fin de compte, les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, sans se laisser entraîner par des fausses doctrines à droite et à gauche. C'est donc en fait extrêmement important, bien évidemment. Voilà pourquoi nous reprenons en fait ici l'enseignement prophétique à partir de Joël en réalité. Si je vais dans un autre document que nous avons fait, sur la chronologie en fin de compte des rois, nous arrivons en fait ici un petit peu plus bas. Donc en 3115, vous le voyez en fait à gauche, je vous l'agrandis en fait encore un peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc 3115 en fait à gauche, ça veut dire 786 en fait dans le calendrier grégorien. Là, c'est Azaria ou Osias, fils d'Amatzia, qui en fait va régner. Il a 16 ans et il va commencer en fait à régner pour remettre un petit peu d'ordre en fait ici dans en fin de compte la tribu de Juda en fait aussi, bien évidemment. Ok. Donc là, mais il y a beaucoup de désordre. En Israël, dans les 10 tribus du Nord, c'est en fait le début du règne de Jéroboam. Jéroboam II, fils de Joas, roi d'Israël, règne à partir de la 15e année d'Amatzia, fils de Joas, roi de Juda. Il eut le pouvoir 41 ans. Donc Jéroboam II s'est mal comporté devant l'Éternel. Oui, bien sûr, il a entraîné le peuple, bien sûr. C'est lui qui a instauré en fait ici la nouvelle religion, en fait ici, qu'on appelle en fait ici le péché de Jéroboam. Ça va être reproché à Israël, bien sûr, et l'Éternel en fait va condamner effectivement ici les 10 tribus du Nord à cause en fait aussi du péché de Jéroboam, parce qu'on a déformé les Écritures et en fin de compte, il a changé en fait ici les fêtes de l'Éternel, la date des fêtes de l'Éternel. Comme en fait ici la chrétienté l'a fait au IVe siècle avec l'empereur romain Constantin, en changeant en fait le Shabbat en dimanche, le jour de repos a été institué comme étant le dimanche et non pas en fait le jour du Shabbat. Donc résultat des courses, ça c'est le péché de Jéroboam. Donc toute la chrétienté, les catholiques ont commis le péché de Jéroboam. Les protestants n'ont pas contesté en fait ici les racines catholiques. Et les évangéliques encore aujourd'hui, même aujourd'hui, ne font pas le Shabbat. Résultat des courses, ils sont dans ce qu'on appelle le péché de Jéroboam. Donc, ils auront les mêmes condamnations, évidemment. Forcément, pour être juste devant l'Éternel, bien évidemment. Ça fait partie des prophéties, en fait, à venir. Oui, bien sûr. Nous avons fait un petit livret, justement, sur Jéroboam. Jéroboam, en fait, ou le péché de Jéroboam. L'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam? Vous le trouverez sur notre site, bien sûr, il est disponible. Et c'est très important. À partir du moment où je me rends compte que, en fait, ici on est dans l'erreur, et effectivement, ici, on est dans des doctrines fausses, eh bien, cela veut dire qu'il faut changer, en fait, ici. Il faut se mettre en place, il faut mettre en place, justement, un retour à l'Éternel, aux fêtes de l'Éternel. Refaire, en fait, le Shabbat, bien évidemment, refaire les fêtes de l'Éternel. Nous avons, à cette occasion, en fait, revu notre petit livret, justement, sur le Shabbat, afin qu'il soit encore plus pertinent, et etc. Donc, vous pouvez le trouver sur notre site aussi. Afin de célébrer le Shabbat, d'apprendre à célébrer le Shabbat et à célébrer les fêtes de l'Éternel. Voici la nouvelle année, oui, la nouvelle année qui arrive le 22 mars, en fait ici, c'est la nouvelle année. C'est l'occasion, en fait ici, avec cette nouvelle année, de repartir d'un bon pied, évidemment, afin effectivement de glorifier l'Éternel, d'être en fin de compte à son écoute, de dire « Papa, je t'écoute, je veux faire ta volonté. » C'est bien de le dire, mais il faut déjà le faire, montrer que l'on veut le faire. Alors, on se met le samedi à part. On se met le samedi à part et on décrète effectivement, le samedi, c'est le jour du Shabbat. C'est tel que l'Éternel l'a donné. Alors, je ne travaille plus. Alors, je n'achète plus rien. Alors, je ne fais plus de courses. Je consacre cette journée à l'étude de l'Écriture, à l'étude des parachiotes, et je suis le nouveau calendrier messianique que nous avons mis en place. Ceci vous permettra de mettre en place toute une formation, si je puis dire, afin de revenir à l'Éternel,
indépendamment des doctrines catholiques, protestantes, évangéliques ou autres qui sont déformées. Elles connaissent un bout de la vérité, mais elles ont déformé l'Écriture. Est-ce qu'on a le droit de changer en fait un commandement de Dieu? Le quatrième commandement de Dieu, en fait, le Seigneur demande à tous ses enfants, ses fils, ses filles, de faire le Shabbat, de célébrer, d'honorer le Shabbat, comme un jour sanctifié, un jour à part. Alors, commençons à le faire. C'est bien de le dire qu'on veut suivre la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Encore faut-il le faire. Alors, il faut commencer à le faire. Je vous encourage à commencer à le faire, bien évidemment. Donc, le prophète Joël, dont on va parler, a effectivement vécu une partie de sa vie du temps de Jéroboam II. Oui, bien sûr. Donc, c'est là l'occasion de revenir en fait à l'Éternel. Voyons en fin de compte ce qui est dit en fin de compte dans l'Écriture, dans Joël. Okay. Donc, Joël, en fait, ici, j'agrandis en fait encore un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Ok. Donc, les commentaires et le texte, en fait, ici. Ok, je vais diminuer un petit peu. Voilà, ça va être bon là. Ok. Voilà, je ne peux pas l'agrandir plus en réalité. Enfin, plus comme ceci. Donc, le prophète Joël, ici, je vais l'agrandir en fait ici pour que vous puissiez mieux voir. Donc, les commentaires de Bernier. Bernier, c'est un évangéliste. Okay. Donc, il y a des choses qui sont bonnes dans ce qu'il a dit, mais en fait, il y a des choses qu'il ne sait pas. Okay. Donc, le commentaire de Bernier nous dit « Sans que l'on puisse déterminer d'une manière sûre ni le lieu, ni le temps où Joël prophétisa, il y a tout lieu de penser que ce fut à Jérusalem, ou près de cette ville, qu'il fut contemporain du prophète Amos, oui bien sûr, Amos en Israël, Joël en Juda. Donc Amos, en fait aussi, Jonas, bien sûr aussi, etc., et quelques autres, bien évidemment. Donc il fut envoyé par l'Éternel au royaume de Juda, l'autre à celui d'Israël. Jéroboam II, fils de Joas, régna 41 ans sur les 10 tribus du nord, de 3114 à 3153, soit de 786 à 748 avant l'ère chrétienne. Et que Azaria, appelé aussi Osias, régna à partir de la 27e année de Jéroboam II, c'est écrit dans 2 Rois 15, versets 1 à 2, il aura commencé à régner à l'âge de 16 ans à partir de 786 avant l'ère chrétienne. C'est écrit dans 2 Rois, chapitre 14, verset 21. Vous pouvez donc vérifier. Le prophète Ésaïe commence à prophétiser, Ésaïe 1, c'est écrit dans 2 Rois, chapitre 19, verset 2. En 759, il y a une grande peste à Ninive, capitale de la Syrie, en fait ici, Donc ici, en fait, on va voir Jonas, bien sûr, et donc il y a eu une grande peste à Ninive. En 753, donc c'est une date au passage, eh bien il y a une éclipse totale sur Ninive, d'une part, une éclipse totale, donc pas de soleil, évidemment, totale sur Ninive, et c'est l'année de la fondation de Rome. Et oui, c'était rien. Avec en fin de compte, c'était en fait apparemment pas grand-chose, mais en réalité, c'est en fait ici le royaume de Rome qui est en train de se mettre en place, à partir de 753 avant l'ère chrétienne. Donc l'Éternel Dieu est maître de tous ces événements, bien évidemment, Et en fin de compte, il permet qu'il se passe ceci ou qu'il se passe cela. Joël consacre les 2 tiers de sa prophétie à décrire l'invasion et les ravages d'une armée de sauterelles dans un temps où déjà le pays était affligé d'une grande disette. Donc on va dire dans les années 800, 830, 850. Donc encore une fois, je précise que le prophète Joël a certainement prophétisé un petit peu, en fait, avant que ne le disent les évangéliques, en fait, là. Légèrement un peu avant. On va dire une trentaine d'années, en fait, avant. Donc ici, cette éruption de sauterelles est une image effrayante des différentes armées. Donc ici, Joël nous parle, en fait, ici de l'invasion de sauterelles. En réalité, on parle de sauterelles, mais il y a 8 mots différents dans la Bible pour parler des sauterelles. À chaque fois, en fin de compte, à chaque mot hébreu, il correspond à une traduction, à un état particulier ou à un type particulier de sauterelles ou d'animaux de ce type-là, en fait, en réalité.
mais ils ne sont pas tous identifiés. On ne sait même pas aujourd'hui, en fait ici, avoir une traduction exacte de chacun des mots. Non, c'est pour ça qu'on gardera à ce moment-là le mot hébreu, enfin le mot en phonétique, de manière en fait à garder l'idée derrière. En réalité, certainement que ces différents types de sauterelles correspondent, en fait ici, comme on le dit ici, à l'invasion d'abord de la Syrie, en fait ici, la Syrie face en fin de compte aux 10 tribus du Nord, parce que les 10 tribus du Nord ont fait ce qui est mal, alors l'Éternel suscite la Syrie, en fait ici, pour venir à l'encontre effectivement des 10 tribus du Nord, dans le but, non pas de simplement de châtier, mais dans le but que les 10 tribus du Nord se posent les bonnes questions et reviennent à l'Éternel, bien évidemment. Comme ils ne voudront pas revenir, eh bien, en fin de compte, ce sera ensuite la Syrie qui viendra dominer, qui deviendra une grande puissance. Et ensuite, eh bien, en fin de compte, ce sera Babylone et ce sera encore d'autres empires. Voilà donc, en fait, ici, les différents types de sauterelles ou de noms différents qui correspondent à des armées qui vont venir, tout simplement parce que l'homme n'écoute pas et ne se remet pas en question comme il convient. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Oui, nous avons déjà subi un certain nombre de fléaux, Covid-19 ou autres, etc. Est-ce que les hommes et les femmes se sont repentis et se sont tournés vers l'Éternel Dieu? Non. On continue en fait son chemin, on passe en fait ici l'épreuve, puis en fin de compte on continue de plus belle dans ses pensées, sa manière d'être, sa manière d'agir. Résultat des courses, il y a endurcissement. Et comme il y a endurcissement, eh bien, il y a des guerres qui vont se lever, oui, des tensions qui vont se lever à droite et à gauche. Tout cela, ce sont en fait des types d'animaux qui sont en fait des animaux spirituels, qui sont là en fin de compte pour, comment dire, harceler les hommes, tant qu'ils ne se repentent pas et qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. Donc ici, les différentes sauterelles, on peut dire, c'est l'image de la Syrie, de Babylone. Ensuite, ce sera les Mèdes et les Perses. Ensuite, ce sera les Grecs. Ensuite, ce sera les Romains, en fait, ici, qui couvriront plus tard le pays d'Israël et de Juda et ravagèrent tout sur leur passage. Ce que nous devons voir, surtout ici, c'est le type de jugement que le Seigneur réserve aux nations qui se comportent comme des impies. Comme des impies. Ok. Jugement auquel on ne peut échapper. En effet, on n'échappe pas à une nuée de sauterelles. Un des plus terribles fléaux d'Élohim, ce type de fléau a le caractère d'une destruction soudaine, incontrôlable et quasi totale. Mon frère, ma sœur, le ciel et la terre ont été créés par l'Éternel Dieu. Oui, le seul Dieu unique est vrai. Tout lui appartient. Les hommes qui sont sur la terre lui appartiennent, oui bien sûr. Et ce qu'il veut, c'est que ces hommes et ces femmes se tournent vers lui, effectivement, l'écoutent et mettent en pratique ce que lui demande et ce qu'il nous donne dans les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Alors, il vaut mieux écouter, il vaut mieux mettre en pratique, comme lui le veut. Sinon, il y a des conséquences. Voyons, si vous le voulez bien, en fait maintenant, le texte lui-même, donc de Joël. Joël ou Yoël, Yoël chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Yoël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays, rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Donc là, le Seigneur, au travers de Joël, annonce effectivement donc des fléaux qui vont être relativement importants, très très importants, jusqu'à remettre en question la survie de tel pays ou tel autre pays. Nous sommes là en 2023 et nous devons vraiment faire attention à ce que l'Éternel Dieu fait ou va faire. Verset 3, racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Verset 4, ce qu'a laissé le gazam, donc ça c'est une forme en fait de sauterelle. Il ne faut pas traduire ce mot par sauterelle. La sauterelle, ça c'est arbé. Là, c'est le mot le plus courant,
Ok, arbé en fait en hébreu, ça veut bien dire sauterelle. Donc si arbé ça veut dire sauterelle, les autres mots gazam ça veut pas dire sauterelle. Ok, donc ce que le gazam, ok, a laissé, eh bien la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle, eh bien le yélek en fait ici. Donc c'est une autre forme en fait encore de sauterelle. C'est peut-être même des grillons, j'en sais rien. Personne ne sait exactement. Bref, c'est en fait un autre carnage qui vient en fait après. L'a dévoré. Ce qu'a laissé le yélek en fait ici, eh bien en fait le rasil l'a dévoré. Donc on voit ici en fait quatre formes en fait ici de sauterelles, si je puis dire, qui sont là comme des fléaux qui viennent si l'homme n'écoute pas en fait ici, résultat des courses, eh bien il y aura des choses plus graves en fait ici. Donc il y a toujours en fin de compte des ressources derrière l'Éternel. Le gazam, je vous le montre, le voici. Okay, c'est un mot qui n'est pas très courant, gazam. Vous l'avez là en fait à l'écran. Je vous l'agrandis pour que vous puissiez mieux le voir. Okay, donc gazam, en fait ici, c'est gazam tout simplement. Okay, donc dans la traduction, on va trouver aussi le mot sauterelle, mais je ne peux pas traduire par sauterelle parce que c'est arbé. Donc ce verset, ce mot-là n'existe que 3 fois. Dans Joël 1,4, ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le rasil, en fait ici, l'a dévoré. Donc là, effectivement, c'est mieux de laisser les mots en fait en hébreu, effectivement. Joël 2,25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le rasil et le gazam. Donc le Seigneur dit ici, même si toi tu as été ravagé, le Seigneur redonnera. Donc il a une arrière-pensée, c'est de reconstruire, c'est de rénover, c'est de rafraîchir, évidemment, ceux qui le veulent. Ok, bien évidemment. Ok. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ok. Amos chapitre 4, verset 9. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Non, par le gazam, en fait, ici. Okay. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Okay. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Donc, on voit bien que ce sont des formes de dégradation, en fait, ici, spirituelle, matérielle, qui agissent en fait ici sur en fait la société en fait elle-même, tout simplement pourquoi ce sont des malédictions, bien sûr, qui sont en train de venir. Comme tous nos pays occidentaux, nous sommes en France, et bien évidemment, en fin de compte, il y a une dégradation en fait ici spirituelle très importante. 2023, nous sommes dans une série d'années où justement l'Éternel Dieu va opérer tout un certain nombre de jugements dans le but que la situation se dégrade. Et alors on voit les hommes, de par leur intelligence, leur savoir, essayer de trouver en fait une solution pour échapper à ceci, pour échapper à cela, pour en fin de compte faire moins de dépenses, faire moins de ceci, moins de cela. Mais on ne se pose pas les bonnes questions. Repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. Repentez-vous. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de s'attacher aux racines hébraïques de la foi, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ, qui nous a rachetés par le sang précieux, afin que nous puissions être à lui et que nous puissions être un peuple pour Dieu. L'Éternel Dieu aujourd'hui suscite, bien sûr, les uns et les autres, afin qu'ils se réveillent, qu'ils puissent s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi, faire les fêtes de l'Éternel, faire en fin de compte ici le Shabbat, faire en fin de compte ici apprendre à faire la volonté de Dieu, les œuvres que l'Éternel Dieu a préparées d'avance dans le but, effectivement, de réveiller la flamme, sa flamme, dans les cœurs qui le veulent, bien évidemment. Mais pour ça, il faut des témoins. Alors, l'Éternel Dieu nous appelle, vous qui m'écoutez, l'Éternel Dieu vous appelle, afin que soyez bien ancrés sur les racines hébraïques de la foi et que vous puissiez être ses témoins à la gloire de son saint nom. 8 mots hébreux décrivent différents états ou étapes de la formation d'une sauterelle, souvent mal traduits en français. Les traducteurs n'arrivent pas à bien discerner le sens exact de ces 8 mots. C'est pourquoi on gardera le mot hébreu phonétisé. Donc gazam, en fait ici, c'est la première, en fin de compte, le premier fléau, si je puis dire. Ensuite, eh bien, nous avons en fait le deuxième fléau, c'est la sauterelle en fait elle-même.
Donc là, je vois le mot arbé en fait ici. Si je prends en fait le mot arbé, le voici, je vous le montre. Donc arbé en hébreu, c'est sauterelle. Là, on est bien d'accord. Vous l'avez sous les yeux. Vous pourrez faire pause. Je ne verrai peut-être pas tous les versets en fait ici. C'est un mot qui existe 24 fois dans 21 versets. Là, c'est le mot sauterelle. Sauterelle ou sauterelle en essaim. Donc ça, c'est bien d'accord. Ok. Les plaies d'Égypte où on voit des sauterelles en fait ici, c'est bien le mot arbé que l'on a en fait ici. C'est le mot le plus courant. Voici les 21 versets dans la Louis II où se trouve en fait ce mot-là. Exode chapitre 10, verset 4. Si tu refuses de laisser à mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Voilà ce que l'Éternel dit au travers de Moshe ou à Pharaon. Voilà, je ferai venir les sauterelles, en fait, ici, sur toute l'étendue de ton pays. Exode 10, 12, l'Éternel dit à Moshe, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Donc, la sauterelle vient à la place de la grêle, remplacer en fait la grêle. Dieu n'est pas à court, en fin de compte, de fléaux. Et il peut toucher un pays comme il peut toucher plusieurs pays, ou comme il peut toucher tout un continent, oui bien sûr, ou comme il peut toucher le monde entier, oui bien sûr. Ok. Donc rien ne sert d'accuser effectivement, ok, la Chine en fait ici quelque part d'avoir laissé échapper en fait comment dire, le Covid en fait ici de leur laboratoire et que cela a infecté le monde entier. Oui, c'est bien possible, mais c'est parce que Dieu l'a permis. Et Dieu l'a permis tout simplement. Pourquoi? Pour appeler les gens à la repentance. Et non pas pour accuser en fait la Chine, pour en faire en fin de compte ici un exutoire, si je puis dire. Bien sûr, ils sont responsables, on est bien d'accord. Mais en réalité, en fait ici, ce que l'Éternel Dieu veut, c'est que les hommes et les femmes se repentent et se tournent vers lui. Exode 10, verset 14. Les sauterelles montèrent dans le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. C'est pas dit ailleurs, okay? C'est toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y en avait jamais eu, en fait, ici, autant de sauterelles. Okay? Qu'il n'y a jamais eu autant de sauterelles, on devrait dire, et qu'il n'y en aura jamais rien de semblable. Exode chapitre 10, verset 19. L'Éternel fit souffler un vent, okay? Fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Vous voyez, mon frère, ma soeur, pas une seule sauterelle n'est restée. L'Éternel Dieu est souverain, bien évidemment. C'est donc très important, cela doit nous apprendre à craindre en fait l'Éternel Dieu. Oui, bien sûr. Notre Dieu est un Dieu puissant. Oui, bien sûr. Rien ne lui échappe. Lévitique chapitre 11, verset 22. Voici ce que vous mangerez, la sauterelle, le solame, le argol, le agab, selon leur espèce. Donc là, on est en fin de compte dans tout l'aspect en fait ici culinaire, ce que l'on a le droit de manger ou pas de manger. Eh bien la sauterelle, on a le droit de manger. Ok? Effectivement, on n'est pas habitué dans nos sociétés, bon, c'est clair. Le solame, le argol, le agab, selon leur espèce. Donc toutes ces formes en fait ici, on peut en fait les manger. L'embêtant, l'inconvénient, c'est qu'on a du mal à connaître, en fait, aujourd'hui, bien sûr, ce que c'est que le solame, ce que c'est que l'argol, ce que c'est que le agab. Donc, il faudrait approfondir un petit peu la question. Mais, si l'on a besoin, il n'y a pas de problème. L'Éternel Dieu, en fait, sait, bien évidemment. OK. Voici ce que vous mangerez. La sauterelle, le solame, le argol, le agad, selon, selon leur espèce. Ensuite, nous avons en fait Deutéronome. Alors, Deutéronome 28. Alors, 28, 34.
Deutéronome 28, 34. Tu transverseras sur ton, sur ton, sur ton chômard, beaucoup de et tu feras une faiblesse remorque, une faible remorque. Car les sauvetelles, les saubletelles, les sautelelles, ok, la dévoreront. Ok. Donc Deutéronome 28, 38, tu transformeras sur ton champ beaucoup des offres, des offres, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles, ok, la dévoreront. On continue avec Juge, chapitre 6, verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles. Il était innommable, ceux et leurs rameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Juge chapitre 7, verset 12. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une famille de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables dans le socle qui est sur le fond de la neige. Pardonne-moi, je suis un petit peu troublé. Ok. 1 Roi chapitre 8, verset 35. Quand la famine, la peste, la rouille, le niel, ok, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiera ok, ton peuple dans son pays, dans son peuple, quand il y aura des fléaux et des maladies quelconques. 2 Chroniques chapitre 6, verset 25. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, okay, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiera son peuple dans son pays, tous les peuples, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Okay, donc tout cela nous avertit que les choses ne vont pas bien. Job chapitre 39, verset 20 ou 39, verset 23. Le fais-tu bondir comme des sauterelles, son fier hennissement répand la terreur. Psaume 78, verset 46. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Psaume 105, verset 34. Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre. Psaume 109, verset 25. Je m'en vais, okay, comme l'ombre à son destin. Je suis chassé comme la sauterelle. Proverbe 30, verset 24. Les sauterelles n'ont point de roi, elles sortent toutes par division. Jérémie 46, verset 25, verset 23. Ils abattent la forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles. On ne pourra les compter. Donc ici, le mot sauterelle, j'aurais dû le mettre effectivement en bleu, je ne l'ai pas mis, le voici. Les sauterelles, on ne pourra les compter. Joël 1,4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Joël chapitre 2, verset 25, que l'on verra la prochaine fois. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Nahum 2,15. Là le feu te dévorera, l'épée t'examinera, t'exterminera, te développera comme des sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles, en fait, ici. Donc là, on voit le mot sauterelle, en fait, ici. On a un autre mot qui est traduit par sauterelle, mais ce n'est pas ce mot-là, en fait, ici, en réalité. Nous le verrons, en fait, à l'occasion. Nahum 3, 17. Les femmes des princes sont comme des sauterelles. Tes chefs sont comme une multitude de sauterelles qui se posent dans les vallées au temps de la froidure. Le soleil paraît et elles s'enveloppent. On ne connaît plus le lieu qu'elle occupait, qu'elle était. Donc vous voyez que parfois les mots sont traduits par sauterelle, mais ce n'est pas en fait ce mot, en fait ici, arbé, qui est dans le texte. Donc les traductions, en fait ici, sont parfois un peu faussées. Donc ici, quand on parle de sauterelle, on parle bien effectivement, en fait ici, d'un temps vraiment très très grave.
où il n'y a plus grand-chose en fait à faire, bien évidemment. On peut encore se repentir pour ceux qui sont capables de se repentir, mais en général, la plupart du temps, quand le phénomène des sauterelles en fait arrive, ça veut dire que c'est extrêmement, extrêmement grave. Ok. On continue en fait avec le mot suivant. Le mot suivant, c'est yeller. Donc dans le même en fait ici verset, nous avons le mot yeller. Yeller en fait ici, vous le voyez apparaître à l'écran, souvent traduit par sauterelle également, sans distinction avec arbé. En fait, la racine yod, lamed, kof, qui compose en fait ici le verbe yeled, yelek, okay, semble indiquer une contrainte qui s'élève encore plus forte et perdure. Okay. C'est la présence de la lettre kof. Donc ici, on voit un fléau encore plus important que la sauterelle. Donc, historiquement, nous n'avons pas, en fait, forcément mis un nom d'animal derrière, mais c'est une pression encore plus forte, plus difficile que l'invasion d'une sauterelle. On va trouver ça, effectivement, dans les 7 versets où se trouve ce mot-là. Il existe 9 fois dans 7 versets. Psaume 105, verset 34. Je vous le montre. Je vous l'agrandis, en fait, encore un peu pour que vous puissiez, en fait, mieux voir. OK. Donc voilà. OK. Voici les 7 versets dans la Louis II. Psaume 105, verset 34. Il dit « Et parurent les sauterelles ». Là, c'est bien marqué arbé. Des sauterelles sans nombre. Donc là, on parle en fait des yélek sans nombre. Okay, donc c'est une forme de sauterelle, mais ce n'est pas la sauterelle. C'est quelque chose de plus désastreux encore que la sauterelle. Donc c'est une catégorie de sauterelles dont on ne connaît pas en fait les noms. Okay. Donc quelque chose de plus difficile. Jérémie 51, 14. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même. Oui, je te remplirai d'hommes comme de sauterelles. Ce n'est pas de sauterelles, c'est de gélec en fait ici. Donc on devrait laisser le mot gélec. Donc c'est une forme de sauterelle plus difficile que la sauterelle. Et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Donc Jérémie 51, verset 27. Là, c'est la même chose. Okay. Élevez une bannière dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elles, appelez contre elles les royaumes d'Arara, de Mini et d'Ashkenaz, établissez contre elles des chefs, faites avancer des chevaux contre des sauterelles hérissées. Donc ici, c'est pas sauterelles, c'est en fin de compte des yélek en fait hérissés. On ne sait pas ce que c'est en réalité, mais ce sont en fin de compte des animaux ou des fléaux en fait ici extrêmement graves qui sont en fait ici comme des chevaux quelque part, qui apparaissent comme des chevaux. Donc on voit bien en fin de compte que ce sont des fléaux extrêmement graves, plus compliqués que les fléaux de sauterelles aussi quelque part, qui s'acharnent sur le pays. Joël chapitre 1 verset 4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle, l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec, l'a dévoré. Là, on laisse bien le mot gélec. Oui, je ne peux pas dire sauterelle, puisque le mot juste avant est traduit par sauterelle. Donc là, c'est le gélec, l'a dévoré. Donc, il y a bien en fin de compte des fléaux supplémentaires qui peuvent venir, qui sont plus graves en fait encore. Ce qu'a laissé le gélec, donc là, ici, le asile ou le rasil l'a dévoré. Donc il y a une aggravation en fait encore possible, oui bien sûr, de la situation. Ok. Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le rasil, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, en fait, ici. Donc l'Éternel Dieu appelle ça une grande armée. Ce sont des fléaux qui sont des fléaux graves, très graves. Et ces fléaux, en fin de compte, ils vont arriver, bien évidemment, même en France, tout simplement. Aujourd'hui, il y a encore des choses, en fin de compte, dans, comment dire, nos tiroirs, dans, en fin de compte, nos magasins. Oui, bien sûr. On ne connaît pas encore tout à fait ces fléaux-là, en fait, ces sauterelles et ces fléaux-là. On le trouve dans certains pays du monde, mais on ne les trouve pas encore chez nous. Et malheureusement, eh bien, ça risque de se dégrader et de dégrader d'une manière très forte. Nahum chapitre 3 verset 15. Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles, en fait, ici. Ok. Donc ici, c'est traduit par sauterelle. Oui, bien sûr, on ne devrait pas traduire par sauterelle. Ok. Par gélec, tout simplement. Donc c'est une forme plus grave que les sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles. Donc là, on voit
entasse-toi comme les sauterelles. Là, c'est pas le bon mot. Ok? Donc, on devrait effectivement, en fait, ici, avoir le mot gélec. Entasse-toi comme les gélecs. Entasse-toi comme les sauterelles. Là, je trouve effectivement le mot sauterelle, en fait, ici, à la fin de Nahum 15, 3,15. Si ma mémoire est bonne. 3,15. Oui, tout à fait. Là, j'ai bien le mot sauterelle. Tout à fait. Donc là, on a bien le mot sauterelle, en fait, ici, arbé, en fait, ici, qu'on avait tout à l'heure. OK? Donc, je vous le mets entre parenthèses pour vous montrer que ici, il y a bien, en fin de compte, des nuances que l'Éternel Dieu, en fait, montre dans les calamités, en fait, qui viennent. Oui, bien sûr. Donc, nos traductions, eh bien, c'est un pataquès, oui, bien sûr, ok, mais on comprend quand même spirituellement ce qu'il en est. L'Éternel Dieu opère, en fait, ces, comment dire, ces invasions et ces dégradations dans le but de quoi? Non pas pour affliger la douleur, en fait, aux gens et le plaisir comment dire, d'imprimer la douleur parmi les gens, de faire souffrir les hommes. Non, dans le but que les hommes et les femmes se posent les bonnes questions et se disent, nous nous sommes trompés, nous nous repentons et nous revenons vers l'Éternel Dieu, notre Père, afin d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu comme lui le veut. Voilà pourquoi c'est extrêmement important dans les temps qui viennent d'apprendre à écouter et d'à mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut, à faire le Shabbat, à faire les fêtes de l'Éternel, bien évidemment, afin de rencontrer en fait ici l'Éternel Dieu comme il le veut, bien évidemment. Donc, afin de rencontrer notre Dieu comme étant notre Père et se mettre sous sa protection, bien évidemment. Nahum 3,16. Tes marchands plus nombreux que les étoiles du ciel sont comme les sauterelles qui ouvrent les ailes et s'envolent. Ici, c'est traduit par sauterelle, mais ce n'est pas le mot sauterelle, en fait, ici. Okay? On devrait, en fin de compte, traduire par, en fait, gélec, tout simplement. Okay? Tes marchands plus nombreux que les étoiles du ciel sont comme des gélecs qui ouvrent les ailes et s'envolent, en fait, ici. Donc on ne sait pas ce que c'est que le gélec, mais c'est quelque chose de pire en fait ici que la sauterelle quelque part. Donc c'est important d'apprendre à mieux discerner. Ok. On continue et on arrive en fin de compte au dernier mot, c'est le rasil. Rasil en fait ici, donc on va le retrouver en fait ici. Donc rasil, je vous le montre. En fait c'est racil, très simplement, pas rasil. C'est racil en fait ici le vrai mot. Ok. Donc là, vous le voyez apparaître à l'écran. Je vous le montre, je vous l'agrandis en fait encore. Donc, racil, c'est un mot qui existe 6 fois dans 6 versets. Le verset que nous avons vu, c'est Joël 1,4, ce que nous voyons en bas de l'écran ici. Joël 1,4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle harbée l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle harbée, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le rasil, en fait ici, l'a dévoré. Donc on voit ici, ce sont des formes en fait ici d'insectes qui en fin de compte sont graves en fait ici par ce qu'ils font et en fait amènent une aggravation bien sûr de la situation. Donc ici on parle du rasil. Donc on dit une espèce de sauterelle. Le mieux en fin de compte c'est de ne pas le traduire en fait ici afin de ne pas se tromper. Donc on va laisser racil tout simplement. Ok, racil. Ok, racile ou espèce de sauterelle. Ok, parce qu'on ne sait pas encore bien déterminer ce que c'est. Et personne depuis 2000 ans, ok, même plus, n'a su vraiment déterminer ce que c'est qu'un racile. Donc c'est quelque chose qui est plus grave que la sauterelle. Donc on ne va pas dire espèce de sauterelle non plus, mais à titre indicatif, c'est un insecte, etc. Donc le racile. La racine ret sa mère, ok, ici. Okay, je le mets entre parenthèses, indique toute action silencieuse, secrète, tout ce qui se fait de connivence, tout ce qui se confie, se livre ou se dit en cachette. Donc ici, c'est quelque chose qui vraiment, en fin de compte, intervient et qui ne fait pas forcément beaucoup de bruit, mais qui est très grave. Plus grave que la sauterelle, en fait, en réalité, en fait, ici. Plus grave, en fait, même que en fait, ici, que le mot qu'on a vu avant, le yeler, yeled. Ok. Donc c'est effectivement une aggravation de la situation. Dans 1 Roi chapitre 8, verset 37, quand la famine, la peste, la rouille
la vignelle, les sauterelles, arbres d'une espèce ou d'une autre, ici, seront dans le pays quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Là, on est dans une situation spirituelle extrêmement grave. L'Éternel Dieu permet cette gradation, en fin de compte, dans les fléaux. Pourquoi? Afin que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions. S'ils ne se sont pas posé les bonnes questions au premier fléau, alors un deuxième fléau arrive, plus fort, plus grave, effectivement, etc. Afin que les hommes et les femmes se posent toujours la bonne question. Suis-je dans la vérité? Est-ce que j'écoute l'Éternel Dieu pour mettre en pratique ce qu'il veut à la gloire de son saint nom? Car toute la terre lui appartient. Ok, ce qui est sur la terre lui appartient. C'est donc quelque chose d'extrêmement, extrêmement important en fait ici. Ok. 2 Chroniques 6, 28. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux et des maladies quelconques, on voit donc bien là quelque chose en fin de compte de terrible en fin de compte, bien évidemment, qui arrive. On n'en est pas encore là, mais ça va venir. Bon, là, on parle de famine, on parle de peste, on parle de rouille, on parle de nielle, on parle de sauterelles déjà, et ensuite on parle de, justement, des derniers, en fait ici, des racines. Donc le racine, c'est vraiment quelque chose que Dieu permet en fait encore, et toutes ces variantes, l'Éternel Dieu le permet, dans le seul but que les hommes et les femmes puissent se repentir, que ceux qui ont le cœur dur, le cœur difficile, puissent avoir une chance de se repentir en fait encore. Ça fait partie donc de la bonté de l'Éternel Dieu. Psaume 78, verset 46. Il livra leur récolte aux sauterelles, première chose, le produit de leur travail aux sauterelles. Donc on voit le premier mot sauterelle, c'est bien sauterelle. Le deuxième mot, je ne le connais pas, mais c'est traduit par sauterelle en fait aussi. Je n'ai pas été voir, on verra ça une autre fois. Ésaïe chapitre 33, verset 4. On moissonne votre butin, comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus, comme se précipitent les sauterelles, en fait, ici. Guève. Donc là, on traduit par sauterelle, mais c'est un autre mot, guève, qui n'existe qu'une seule fois. Donc en fait, on parle d'autres choses, d'autres formes d'insectes et de dégradation. Nous n'avons pas besoin d'être un spécialiste, en fait, ici, des animaux, des insectes, mais de comprendre que ces choses, en fait, arrivent simplement parce que l'Éternel Dieu appelle à la repentance. Et que si, en fin de compte, on ne répond pas aujourd'hui à ce fléau, eh bien, en fait, d'autres fléaux vont arriver encore plus graves, encore plus durs, etc. Il y a toujours dans l'Éternel Dieu des solutions, des réponses, afin de ne pas entraîner la mort tout de suite. S'il y a un quelconque espoir. Je dis bien, s'il y a dans le cœur de l'homme un quelconque espoir. Joël chapitre 1, verset 4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le rasil l'a dévoré. On voit donc bien ici une gradation dans la détresse, évidemment. Il faut être conscient, en fin de compte, de cela, afin, effectivement, de voir à quel niveau, effectivement, nous sommes pollués, ou nous avons pu être pollués. Mais il convient de revenir au travers du sang de l'agneau, afin que l'Éternel Dieu, par la puissance de son esprit, en fait, nous sauve. Car tous ces fléaux, s'ils existent, c'est parce que l'Éternel Dieu, en aucune manière, ne cherche à faire mourir pour le plaisir de faire mourir. C'est le Dieu de la vie. Donc, s'il y a une quelconque chance de rapporter en fait la vie, l'Éternel Dieu va mettre dans la souffrance, afin que l'homme puisse être formé et façonné comme il convient. Cela fait partie de sa sagesse. Joël 2, 25, okay? Dernier verset. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le rasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. L'Éternel Dieu donc montre bien là
que ce qu'il veut au travers de tous ces fléaux, la seule chose qu'il veut, c'est la vie. C'est qu'on se tourne vers lui et qu'on se repente à la gloire de son Saint nom. On voit donc là, effectivement, la volonté de Dieu, du cœur de Dieu, c'est de vouloir sauver, tout simplement. Okay. C'est donc très, très important. Verset 4, je répète. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le chazil l'a dévoré. Verset 5. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. L'Éternel Dieu considère que les hommes qui ne voient pas sont comme des ivrognes. Des ivrognes sur la terre, vous tous, buvez du vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a des dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépourvu, abattu, les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont dévastés. Ici, on parle de dévastation. Les champs sont dévastés. La terre est attristée, car les blés sont dévastés. Okay. Là, c'est le mot shadad, en fait, ici, qui parle de dévastation. Le mou est aride, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris, la joie a cessé parmi les fils d'Adam. Voilà donc la dégradation spirituelle qui arrive dès lors que l'on persévère dans l'éloignement à l'Éternel. Verset 13, sacrificateurs, saignez-vous et pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Elohim, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Elohim. Donc on s'éloigne de Dieu, même dans les milieux religieux. C'est la situation d'Israël à l'époque, surtout de Israël. C'est en partie la situation aussi de Juda, en fait, à certaines périodes, qui vont amener la dégradation spirituelle sur Israël. C'est pour ça qu'Israël sera, les 10 tribus du Nord, seront anéantis, en fait, vers les années 722 avant l'ère chrétienne, et que Samarie sera détruite. Et ensuite, un peu plus tard, 136 ans plus tard, ce sera le tour de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté pour mettre en pratique avec simplicité de cœur. Verset 14, verset 15. Verset 14, oui. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Elohim, et criez à l'Éternel. Verset 15. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation du Shaddai. Ici, enfin, qu'on dit parfois ravage du Shaddai. Oui, on peut dire ravage ou dévastation. Mais c'est mieux de dire dévastation quand même. Et ravage est acceptable, tout à fait d'accord. Et dans tous les versets. À quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation du Shaddai. On va continuer jusqu'à la fin et on reviendra sur le mot dévastation. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Elohim? Les semences sont séchées sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage, et même les troupeaux de brebis sont détruits parce que l'on a enfreint la Torah. Très très important ce mot-là. Hacham, en fait, ici. Parce qu'ils sont dans la souffrance dans la traduction seconde. Non, c'est le mot Hacham. Les brebis sont détruits parce qu'ils ont enfreint la Torah. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. Donc là, on voit effectivement des choses terribles qui sont annoncées par le prophète Joël, bien évidemment, Yoël, qui sont annoncées et qui vont arriver, bien sûr, aux 10 tribus du Nord, à Israël.
mais qui vont arriver aussi à Juda, bien évidemment. Puisqu'en 722, Samarie sera détruite et en 587, 136 ans plus tard, ce sera le tour de Jérusalem qui deviendra une dévastation, bien évidemment. Ok. Donc on reviendra en fin de compte sur ces mots-là, en fait, ici. Ok. Donc on va voir déjà dévastation. C'est le mot shod, en fait, ici. Ok. À quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme une dévastation, en fait, ici, du Shaddai. Okay. Donc on parle là de dévastation du Shaddai. Okay. Tout ça parce qu'on n'écoute pas et on persévère à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique. Donc le mot, en fait, ici, c'est le mot shod. Shod, je vous le montre, en fait, ici. À titre d'information, le voici. Bon, on ne va pas tous les voir. Je vous l'agrandis. Ok. Donc le mot shod existe 25 fois dans 24 versets. Ok. Il n'est pas toujours bien traduit. C'est mieux de le traduire par dévastation. Ok. Job 5, 21. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Ok. Donc là, le mot est bien traduit par dévastation. Ça va de soi. Ok. Job 5, 22. Tu te riras de la dévastation comme de la famine et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Psaume en fait 12, verset 5 ou 12, verset 6. Parce que les malheureux, en fait ici, c'est traduit, sont opprimés, en fait ici. Non, dans la seconde, c'est pas bon, en fait. Ici, parce que les malheureux sont dans la dévastation et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Oui, bien sûr. Proverbe 21, verset 7. Là, c'est traduit par la violence. Ok, c'est pas bon. Ok, Proverbe 21, verset 7. La violence, en fait, des méchants les emporte. Non, la dévastation des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Proverbe 24, verset 2. Car le cœur médite, en fait, ici, la ruine, c'est traduit par la ruine, et leurs lèvres parlent d'iniquité. Ici, car le cœur médite la dévastation, ce serait mieux, en fait, ici. Okay. Ésaïe 13, verset 6. Gémissez car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Okay. Ici, en fin de compte, c'est traduit par ravage. C'est acceptable le mot ravage, mais ce serait mieux de dire dévastation quand même. Il vient comme une dévastation du Tout-Puissant. Car le mot dévastation laisse en fait ici l'idée qu'il y a un reste. Oui, un reste quand même, malgré tout. Ça, c'est donc important. Donc, c'est mieux que ravage. Ésaïe, verset 16, verset 4. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre les dévastateurs, car l'oppression cessera, la dévastation finira. Celui qui foule le pays disparaîtra. Là, c'est bien traduit par dévastation. Ésaïe 22, 4. C'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement, n'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple. Ce serait mieux de dire la dévastation, pour garder le même mot, en fait, ici. Hein, c'est le même mot en hébreu, donc de garder le mot dévastation. Ésaïe 51, verset 19. Ces deux choses te sont arrivées. Qui te plaindra? Le ravage Qui te plaindra? Le ravage et la ruine, l'épée, la famine ou l'épée. Ok? Ici, c'est la ruine. Ok? Donc ici, on voit le ravage. Okay. Donc ici, c'est le ravage, ce serait mieux de dire la dévastation, en fait, ici, tout simplement. Okay. Mais ravage, c'est pas faux non plus. Okay. C'est pas faux, mais c'est pas le plus approprié. Okay. On continue, et on va dans Ésaïe, chapitre 59, verset 7. Ok, je continue, je vais agrandir en fait ça, et je vais éclairer tout ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on n'a pas vu en fait encore. Ésaïe 59, verset 7. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. La dévastation, ce serait mieux. Mais ravage, c'est acceptable. Ésaïe 60, verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage. Ce serait mieux dévastation. Dévastation et de ruine dans ton territoire.
Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Jérémie chapitre 6, verset 7. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruine. Et on va dire de dévastation, c'est mieux que ruine. Sans cesse à mes regards s'offrent la douleur et les plaies. Jérémie chapitre 20, verset 8. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Okay. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée de chaque jour. Ici, il serait mieux de dire que je crie à la violence et à la dévastation que oppression, pour éviter les variantes et garder toujours en fait cette idée de dévastation, en fait ici, qui est la conséquence de l'endurcissement de mon cœur. Jérémie 48, 3. Les cris partent de Coronaïm, c'est un ravage, c'est une grande détresse, c'est une dévastation, ce serait mieux. Ézéchiel 45, verset 9. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses princes d'Israël. Cessez la violence et les rapines. Non, c'est pas rapine ici, c'est les dévastations. Pratiquez la droiture et la justice. Délivrez mon peuple et vos exactions, dit le Seigneur l'Éternel. Osée chapitre 7, verset 13. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Dévastation plutôt que ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Osée chapitre 9, verset 4. Car voici, ils partent à cause de la dévastation. Là, c'est très bien traduit. L'Égypte les recueillera, Moph leur donnera les sépultures, ce qu'ils ont de précieux, leur argent sera la proie des ronces, et les épines croîtront dans leurs tentes. Ok. Osée 10, 14. Il s'éleva un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Shaman, Beth-Abel, au jour de la détresse, où la mer fut écrasée avec les enfants, comme la dévastation de Shalman, Beth-Arbel. On devrait dire plutôt ça, en fait, ici, pour garder le même mot. Osée chapitre 12, verset 1. Éphraïm se repaît de vent et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Non, et la dévastation. C'est pas violence. Violence, c'est le mot ramas. Il fait donc alliance avec la Syrie. Donc là, c'était un peuple rebelle. C'est un peuple guerrier. Et on porte de l'huile en Égypte. Okay. Joël chapitre 1, verset 15. Ah, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme une dévastation, ce serait mieux, du Tout-Puissant. Ça, c'est le verset qui nous concerne aujourd'hui. Amos 3,10, ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent leur palais, dans leur palais, les produits de la violence et de la rapine, non, de la dévastation. En fait, ici, ce serait mieux. Amos 5, 9, il fait lever la ruine, ce serait mieux dévastation, sur les puissants, et la dévastation vient sur les forteresses. Ici, c'est mieux que la ruine, en fait, ici. Habakkuk 1, 3, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression? Non, ici, pourquoi la dévastation et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et des discordes, et la discorde s'élève. Habakkuk 2, 17, car les violences contre le Liban retomberont sur toi, les ravages des bêtes, ce serait mieux les dévastations des bêtes, t'effrayeront parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. C'est donc ici très important, en fait ici, d'avoir la bonne traduction quand même. Donc ici, on parle de dévastation. On continue et on arrive au verset 18. Verset 17. Les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Verset 18. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils sont sans pâturage, et même les troupeaux de brebis sont détruits, parce qu'ils ont enfreint la Torah. Donc ici, sont détruits, c'est pas sont en souffrance. Le mot c'est hacham. Donc ici, ça veut bien dire détruit, mais il y a une raison. C'est toujours à cause, en fin de compte, de la Torah, en fait, ici, à cause de la désobéissance. C'est donc très, très important, en fait, ici, parce que le premier sens
en fait, du verbe hacham ici qui est utilisé, c'est enfreindre la loi, enfreindre la Torah. Ensuite, bien sûr, on va dire être coupable. Mais si je dis est coupable, ok, même les troupeaux de brebis sont détruits parce qu'ils sont coupables. Non, ça veut rien dire coupable de quoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté la Torah. Là, on est vraiment dans le vif du sujet. Et dans la règle, en fait, ici, aujourd'hui, qui est importante aujourd'hui, est-ce que j'écoute, oui ou non, la Torah, les enseignements de la Torah, pour les mettre en pratique, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité? C'est donc très, très important, ce verbe, en fait, ici, hacham, que l'on doit traduire, sont détruits parce qu'ils ont enfreint la Torah. Le verbe hacham, je vous le montre, on ne va pas tous voir tous les versets, on le verra certainement une autre fois. Le voici en fait ici. Donc c'est extrêmement riche. Hacham ou Hachem, en fait ici, c'est un mot qui existe 35 fois dans 35 versets, numéro strong 0813. Ok. Ça veut dire enfreindre la Torah, être coupable. C'est traduit la plupart du temps, 24 fois, par être coupable. Mais être coupable de quoi? D'avoir enfreint la Torah. Mon frère, ma sœur, tu ne fais pas le Shabbat, tu enfreins la Torah. Même si tu es croyant, eh bien, quelque part, tu es dans la désobéissance. Et il y a des conséquences, en fait, à cela. Ça ne veut pas dire que tu vas être perdu, mais tu vas subir, en fin de compte, des fléaux, avoir des conséquences, des difficultés très importantes dans ta vie, tout simplement parce que tu es dans l'erreur. Parce que, en fin de compte, ici, tu n'écoutes pas et tu ne mets pas en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Donc là, le verbe hacham nous parle bien d'enfreindre la Torah, d'être coupable, mais de dire en fait ici enfreindre la Torah, faire le mal. Mais si je dis faire le mal ou être coupable, ça ne dit pas expressément que tu enfreins la Torah. Bien sûr que tu l'enfreins, mais ça, il faut le souligner. Et les versets sont très clairs. On va en prendre juste quelques-uns, en fait, ici. Lévitique, chapitre 4, verset 13. Si toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, en se rendant ainsi coupable, en fait, ici, ainsi coupable d'avoir enfreint la Torah, en fait, ici. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc on peut laisser coupable, on est d'accord, mais coupable de quoi? D'avoir enfreint la Torah. Lévitique 4, 22. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, ou en se rendant ainsi coupable, ok? Ici, le verbe est conjugué au parfait, oui, bien sûr. Donc, ça veut dire que c'est un fait accompli en réalité. Donc, l'un des commandements. Mon frère, ma sœur, je te rappelle, ne serait-ce que le 4e commandement. Ok? Écoute l'Éternel. Ok, tu respecteras le 7e jour. C'est le jour du Shabbat. Ok, est-ce que tu respectes, en fait, ici, ce commandement? Non. Alors, tu enfreins la Torah. Et si tu enfreins la Torah, il y a des condamnations, il y a des sanctions derrière, où il y a des choses qui ne se font pas, ou qui ne se feront pas, et qui risqueront de te faire glisser, en fin de compte, dans l'erreur, bien évidemment, dans le péché. Lévitique 4, 27. Si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, on parle bien là de péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable. Donc on voit bien qu'ici, le verbe est utilisé au cal, donc c'est une action en fin de compte directe, en fait ici, un fait réel, et en fait c'est au parfait, ça veut dire que c'est accompli, en fait ici. Eh bien, ça veut dire qu'il y a des sanctions. Lévitique 5, 2. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, et bien ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Donc il faut faire attention justement aux influences spirituelles qui peuvent être en fait dans notre vie. Lévitique 5, 3. Lorsque sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque, et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable, c'est-à-dire il aura enfreint la Torah, bien évidemment. Donc là, il faut faire attention. Lévitique 5, 4. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien et que,
ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoit plus tard, il en sera coupable. Donc ici, on a toujours le même mot, c'est-à-dire, il, en fait ici, aura enfreint la Torah. Donc la Torah, c'est pour nous garder, en fait ici, dans la sainteté. Ok. Lévitique 5.5. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Donc il doit faire l'aveu, peut-être plus tard, mais il doit le faire, en fait ici, et se repentir. Lévitique 5.17. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Mon frère, ma sœur, depuis le IVe siècle, l'Église, en fait ici, et au travers de l'empereur romain Constantin, a changé les règles de l'Éternel, a supprimé les commandements de Dieu, a supprimé en fait le Shabbat et institué le dimanche, institué les fêtes de l'Éternel, institué les fêtes qui sont contraires aux fêtes de l'Éternel, afin de ne pas respecter les fêtes de l'Éternel. Tout cela est de la désobéissance. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu t'en es pas rendu compte, mais si aujourd'hui tu t'en rends compte, gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il faut que tu te repentes et que tu reviennes sur les enseignements de la Torah, afin de les écouter et de la mettre en pratique, afin que la bénédiction vienne. Lévitique chapitre 5, verset 17. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Lévitique 5, 19, c'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme sera rendu coupable envers l'Éternel. Lévitique 6, 4. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée et soustraite par fraude la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a retrouvée. Nombre 5, verset 6, parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable d'avoir enfreint la Torah, en fait ici, donc il faut réparer. C'est toujours conjugué au cal parfait, je vous le rappelle. Donc ça veut dire c'est effectivement fait, donc ça a des conséquences. Nombre 5, 7, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable, bien évidemment. Il a péché selon la Torah. Juge 21-22, si leur père et leurs frères viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons, accordez-les-nous, car nous n'avons pas pris d'une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avez donnés. En ce cas, vous seriez coupables. 2 Chroniques 19, verset 10. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, établis dans leur ville relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes, à des ordonnances, vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas fautifs, en fait ici, vis-à-vis de la Torah, envers l'Éternel, de l'Éternel, et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez, et vous ne serez point coupables, en fait ici. Donc ici, on parle bien coupable d'avoir enfreint la Torah. Psaume 5, verset 10. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, car leur dessein amène leur chute, précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Donc on voit ici, le mot est très important. Psaume 34, verset 1. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. Non, sont châtiés, se rendent coupables d'avoir enfreint la Torah. Psaume 34, verset 22. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment, ne sont pas considérés comme coupables selon effectivement la Torah ou n'ont pas enfreint la Torah. Proverbe 30, 10. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. En fait ici, c'est-à-dire d'avoir enfreint la Torah, tout simplement. Ézéchiel 24, 6. Donc je regardais un petit peu, 24, 6. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. Non, la peine d'avoir enfreint la Torah. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés
et il n'en reste qu'un petit nombre. C'est pour ça qu'on constate aujourd'hui au travers des prophètes, si la situation se dégrade en France, partout en Europe et dans le monde, c'est pourquoi? C'est parce que, en fait, la malédiction dévore le pays. Et parce que, en fait, les habitants portent la peine de leurs crimes, d'avoir enfreint la Torah ici. C'est ça que ça veut dire. Jérémie 2,3. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur, coupable d'enfreindre la Torah, et le malheur fondé sur eux, dit l'Éternel. Voilà pourquoi il faut respecter Israël. Jérémie 50, verset 7. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'espérance de leur Père. Donc, ici, d'avoir enfreint la Torah, car la Torah, elle est pour tous les hommes. Donc, on ne doit pas enfreindre la Torah, se rendre coupable par rapport à la Torah. Ézéchiel 6,6. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées, et vos hauts lieux dévastés. Vos autels seront délaissés et abandonnés. Vos idoles seront brisées et disparaîtront. Vos statues de soleil seront abattues et vos ouvrages seront anéantis. Ici, en fait, vos autels seront délaissés, okay, et abandonnés. C'est-à-dire, en fait, ici, seront en fait ici considérés comme ayant enfreint la Torah, donc ils seront brisés. Ézéchiel 22,4. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu. Donc, tu es coupable d'avoir enfreint la Torah à cause du sang que tu as répandu, et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours, et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations, et de moquerie pour tous les pays. Ok, c'est important. On va continuer en fait ici, on va continuer jusqu'au bout, car c'est très important pour terminer cet enseignement ici. Ok, il sera un petit peu plus long, mais vous pouvez l'écouter en 2 ou 3 fois si vous voulez. Ézéchiel 25,12. Ainsi parle l'Éternel, parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable ici d'avoir enfreint la Torah, tout simplement, et s'est vengé d'elle, eh bien, il y a des condamnations derrière. C'est exactement pareil pour nous. Osée chapitre 4, verset 15. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable, okay, ne se rende pas coupable d'avoir enfreint la Torah, en fait ici. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven et ne jurez pas, l'Éternel est vivant. Osée chapitre 5, verset 15. Je m'en irai, okay, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Donc l'Éternel Dieu veut que l'on soit sanctifié. Quand ils sont dans la détresse, ils auront recours à moi. Donc l'Éternel Dieu, on le voit, met dans la détresse, dans le but de ramener à lui. Voilà, c'est ce que nous allons vivre dans les temps qui viennent. Beaucoup de détresse, beaucoup de fléaux. Le but, c'est de ramener des hommes et des femmes. Et voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il faut écouter la Torah et la mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach. Sinon, il y a des jugements. Osée 10,2, leur cœur est partagé, ils vont emporter la peine. Ici, c'est bien traduit, en fait, ici, quelque part. Ils vont porter la peine, ils vont être rendus coupables, en fait, ici, d'avoir enfreint la Torah. L'Éternel renversera leur autel, détruira leur statut. Osée chapitre 13, donc il l'a fait pour les Juifs hier, okay? Il le fera aussi pour nous maintenant, en fait, ici. Pour tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui se disent croyants, en fait, ici. Osée 13, 1. Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il s'élevait en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort, en fait, ici. Voilà donc bien, on voit bien la différence. Éphraïm, c'est les 10 tribus du Nord, était une terreur. Okay. Mais, il s'est rendu coupable. Il a enfreint, en fait, la Torah par Baal. Donc, il a adoré d'autres dieux et il est mort. Osée 13, verset 16. Samarie sera punie, en fait, ici, parce qu'elle s'est révoltée contre Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits enfants seront écrasés, et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Voyez le jugement qui va arriver sur Samarie en 722 de l'ère chrétienne. Samarie sera détruite, a enfreint, en fait, ici, la Torah, parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu, en fait, ici. Donc, elle va subir des châtiments. Samarie, les 10 tribus du Nord, vont disparaître parce qu'ils n'ont pas écouté. Mon frère, ma sœur, nous rentrons dans une période prophétique extrêmement forte
extrêmement intense. Il convient de savoir qui tu sers et comment tu le sers. Habacuc chapitre 1, verset 11. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche, il se rend coupable, sa force à lui, voilà son Dieu. Donc il se rend coupable d'avoir enfreint la Torah, en fait, ici quelque part. Habacuc 1, 11, c'est bien un prophète qui parle. Voilà, cela nous parle aujourd'hui, bien évidemment, afin que l'on se repente. Enfin, Zacharie 11, verset 5. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Ok. Donc, en se rendant coupable, ce serait mieux de dire, en fait ici, d'avoir enfreint la Torah. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis, et leur pasteur ne les épargne pas. Ceux qui les achètent les égorgent impunément, en fait ici. Donc, impunément, en fait ici, c'est mal traduit. Ce verset est à revoir, en fait ici. Donc, vous voyez, c'est donc extrêmement important de bien comprendre, en fait ici, ce qui se passe. Ok. Et de ne pas, en fin de compte, ici, mal se comporter, de se recaler, de se poser les bonnes questions. OK? La nourriture, verset 16, je termine en fait ici en relisant les 4 derniers versets. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Élohim? Les semences sont séchées sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux des bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage. Et même les troupeaux de brebis sont détruits, parce qu'ils ont enfreint la Torah. Mon frère, ma sœur, c'est exactement ce qui est en train de se passer en fait ici. On voit que la situation économique, politique, et sociale est en train de se dégrader d'une manière très très grave. Pourquoi? Parce qu'on a enfreint la Torah. Il faut revenir à la Torah, aux enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ, qui nous a rachetés afin que nous puissions être greffés sur les racines hébraïques de la foi. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs, les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont secs, et le feu a dévoré les plaines du désert. C'est bien un appel, mon frère, ma sœur, un appel à la repentance, afin de se glorifier, évidemment, comme l'Éternel le veut, bien évidemment. Voilà donc en fait un message, ça a été un petit peu plus long aujourd'hui, mais c'est très important. Il faut se revenir, il faut se repentir, il faut revenir avec grâce et vérité aux enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, apprendre à mettre en pratique, faire le Shabbat, faire les fêtes de l'Éternel, revenir à lui par la puissance de l'Esprit et le sang de l'agneau, afin de le servir, lui, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé. Remettons ces quelques instants à l'Éternel Dieu. Père très saint, nous te remercions de ta bonté, de ta fidélité, de ta patience. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Nous la recevons Seigneur et nous ne voulons pas en perdre une seule miette. Étends ta main bienfaisante, que ta parole pénètre dans nos cœurs, puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire des racines profondes, bien ancrées, et que ta foi, Seigneur, que la foi en toi puisse grandir, s'élever et porter le fruit que toi tu veux à la gloire de ton saint nom. Oui, Seigneur, rien ne t'est impossible. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Merci de nous renouveler, de brûler, de sonder nos cœurs, de sonder nos reins, de brûler tout ce qui est ténèbres dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de l'Éternel, dans le précieux nom de Yeshua. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.